Bonjour à tous. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que j'ai quelques mots à vous proposer après ce que vient de dire Anne. Je voudrais surtout dire les souvenirs que j'ai de Bernard lorsqu'il a été dans notre laboratoire, le LEREPS, et ce qu'il nous a apporté, c'est-à-dire une participation au débat sur l'économie, parce que Bernard était avant tout un économiste, et il se revendiquait comme tel, et un économiste universitaire. Il a participé à nos débats sur les concepts et sur les théories économiques, sur Adam Smith, sur Karl Marx, sur Keynes, sur Walras et bien d'autres. C'était certes un économiste, mais pour ma part, c'était avant tout un intellectuel. Intellectuel, c'est-à-dire une pensée à la fois critique et une pensée ouverte. C'est-à-dire que ce n'était pas un technicien de l'économie, ce n'était pas un spécialiste stricto sensu de l'économie. Cet esprit critique, Bernard l'a manifesté à l'intérieur même de sa discipline, la nôtre, l'économie. Il a ferraillé avec la pensée dominante. Il a permis que des débats s'ouvrent au LEREPS, mais ailleurs, bien entendu, sur ces concepts. Il savait s'en prendre aux penseurs de la pensée classique dominante aujourd'hui, mais aussi à la pensée critique. Il s'en prenait également à Karl Marx, il s'en prenait à d'autres, et il savait prendre des arguments chez des penseurs comme Walras. Mais Bernard Maris était aussi une pensée ouverte, non seulement sur les sciences sociales voisines, c'est-à-dire la psychanalyse, la science politique, la sociologie, mais des disciplines plus lointaines. J'ai cité la psychanalyse par erreur, il y a un instant, la littérature, comme Anne l'a dit, la psychanalyse, la philosophie, l'art. Et par là même, par ce caractère ouvert, il nous a montré un chemin. Ce chemin, c'est celui d'un positionnement intellectuel où l'on trouve, pour sa propre discipline, qui est pour notre part l'économie, des questionnements, des problématiques, des pistes de recherche, des pistes de réflexion, des débuts de réponse à nos interrogations qui nous ont profondément aidés. Et personnellement, j'adhère à ce positionnement-là. On peut trouver effectivement des éléments de solution, des pistes de réflexion et d'analyse dans des disciplines autres que la sienne propre, et notamment dans la littérature, comme Anne l'a montré. La littérature étant certainement une discipline de fiction, mais où toute la société est condensée. Je parle évidemment de la grande littérature de hier et d'aujourd'hui, où l'on peut trouver des cheminements pour son propre travail, sa propre réflexion. Donc je souhaitais simplement, dans ces 2 ou 3 minutes qui m'étaient données, mettre en lumière la figure de l'intellectuel d'aujourd'hui que Bernard Maris, mon ami, a incarné et qui, pour moi, constitue un modèle d'intelligence, de citoyenneté et d'humanisme en ces temps de pensée unique. Merci beaucoup.